Allez, un petit point direct depuis la montagne où la neige tombe énormément ce soir, on le précise bien, sur l'ensemble des Alpes du Nord, avec d'énormes chutes de neige qui ont débuté il y a à peu près 1 heure sur l'ensemble du massif alpin, et sur le Jura évidemment, sur les Vosges également. Ce soir, là où je suis, sachez qu'il neige énormément et que cette neige continuera à tomber pour l'ensemble de la nuit, on va bien le préciser, sur l'ensemble des Alpes du Nord. Alors, il faut savoir que les conditions sont extrêmement dégradées ce soir, mais heureusement, entre guillemets, le couvre-feu est là pour nous permettre d'éviter justement ces désagréments. Il faut savoir que sur le département de l'Isère, le préfet a pris une décision ce soir. Les routes, les camions sont interdits de circulation ce soir. Nous sommes au pays du Mont-Blanc, nous sommes en Haute-Savoie, exactement dans le Haut-Val d'Arly, à 1030 mètres d'altitude. Et depuis à peu près 1 heure, il neige énormément sur l'ensemble des Alpes du Nord. En direct, bien sûr, confiné, évidemment, chez soi, donc chez moi, évidemment. Et vous avez cette neige qui continue à tomber. Et en quelques minutes, il a déjà tombé plus de 5 cm. Ici, nous sommes avec au sol, on le voit très bien au sol ici, une épaisseur d'1,10 m. Voilà, donc information ce soir, la neige qui tombe jusqu'en plaine, d'après ce qu'on sait ce soir, jusqu'en plaine. N'hésitez pas à nous donner des informations parce que c'est quelque chose qui est assez impressionnant. Alors évidemment, pas de risque ce soir d'être contrôlé puisque vous êtes tous à domicile. D'ailleurs, vous êtes très nombreux à nous suivre ce soir sur cette page. Encore une fois, j'espère que la connexion va tenir, parce que là où nous sommes, la connexion est un petit peu faible. Il neige énormément, alors vous le voyez en direct, cette neige qui tombe en abondance sur l'ensemble des massifs montagneux. Les Alpes du Nord, les Alpes suisses sont touchées, le Jura, les Vosges, le Massif central a été touché cet après-midi, les Alpes du Sud aussi sont touchées ce soir. Et donc, ce sont des conditions pleinement hivernales, des conditions extrêmement hivernales. Et donc, prenez soin de vous. Si vous devez sortir ce soir, un bon conseil, restez à la maison. De toute façon, vous êtes tous sous le couvre-feu. Et moi-même, je suis couvre-feu puisque je suis chez moi et je n'ai pas le choix. Je ne peux pas sortir de chez moi. Et on voit cette neige qui tombe d'une manière très, très impressionnante ce soir. Alors, je peux vous dire que si vous êtes obligé de prendre la route, eh bien, il va falloir être extrêmement prudent si vous échappez, bien sûr, au couvre-feu ce soir. Il neige aussi dans le Lyonnais, nous dit-on. Voilà les informations. N'hésitez pas à les communiquer. Ça pose dur sur Crest-Voland. C'est une des stations du Val d'Arly, Crest-Voland. Et effectivement, ça pose dur manifestement sur Crest-Voland. Regardez un petit peu les épaisseurs déjà considérables, 1,10 m au sol, et ça continue à tomber. Ça tombe bien à l'instant sur Combloux aussi, me dit-on. Et donc sur les Alpes du Nord, c'est la même chose. Il y a monsieur le maire de la Giette qui nous regarde, petit village au pied du col des Aravis, où il neige. Merci pour ces informations. Il neige aussi dans le Nord Aveyron avec 25 cm de neige. Vous voyez, on tient un épisode, évidemment un épisode hivernal, on va dire sévère. Évidemment, c'est le couvre-feu, donc vous n'êtes pas sur la route. Ceux qui sont sur la route ce soir, attention, on rappelle dans le département de l'Isère, les préfets qui prennent la décision à l'instant de supprimer tous les transports de camions ce soir. La neige tombe dans la vallée, on va peut-être me le confirmer justement. Il neige aussi sur Bois d'Amont. Ah, c'est un Vandel de Bois d'Amont qui nous donne l'information. On pense au ski de fond, évidemment, dans ce petit village de la frontière avec la Suisse. Du côté de Morgin, c'est en Suisse. Il commence tout juste à neiger. Albert, que l'on salue, évidemment. Voilà, Albert Albisser qui est aussi en montagne aussi. Et donc, voilà comment ça se passe ce soir. À Flumet, dans le Haut-Val d'Arly, la neige continue à tomber. Regardez ce soir, ce qui se passe ce soir, où nous sommes ici dans le Haut-Val d'Arly, on le rappelle, à 1030 mètres d'altitude, avec ces conditions qui sont assez impressionnantes, avec du vent en altitude, on le précise bien. Ça commence sur la vallée de l'Arve à Salange, quelques flocons aussi dans les Hauts-de-France, nous dit-on. Il a beaucoup neigé aussi du côté de la Normandie aujourd'hui. Il neige dans tout le pays, même à la mer en Belgique. Vous voyez, on est en direct pour faire le point ce soir dans le cadre bien sûr du couvre-feu. Je rappelle que je suis évidemment au couvre-feu comme tout le monde ce soir, et donc je reste chez moi à 1030 mètres d'altitude ici sur le village de Pras-sur-Arly, qui est fouetté, secoué par cette chute de neige ce soir. Il neige également du côté du lac d'Annecy, nous dit-on,
pas une voiture sur la D212, c'est la route nationale entre Albertville et Megève. Et regardez cette neige, regardez comme elle est abondante. Je ne vais pas trop zoomer un petit peu quand même dessus pour vous montrer ce qu'il en est. Mais voilà ce qui tombe ce soir. C'est vraiment de la chute extrêmement impressionnante, avec des routes, encore une fois, difficiles. Il neige aussi dans le Chablais, nous dit Claudine, du côté de Rèvrose. À Frangy, c'est déjà de l'avant-pays savoyard, ça commence tout doucement. Petite neige dans les Hauts-de-France cet après-midi, nous dit Isabelle. Voilà donc les informations qui tombent en direct. On rappelle encore l'information du préfet de Haute-Savoie qui décide, de l'Isère, département du Dauphiné, de l'Isère, donc, qui précise qu'aucun camion ne peut circuler ce soir. Si vous êtes dans la vallée, si vous devez prendre la route cette nuit, prudence, grande prudence. On rappelle que on est tous dans le couvre-feu, évidemment. Et on rappelle aussi que vous devez forcément respecter ce couvre-feu. Mais si vous avez des obligations ce soir, on rappelle la place du village qui fait le point en direct, quelles que soient les conditions, eh bien, attention sur la route, faites très attention. On ne serait pas surpris que certains cols de montagne soient fermés ce soir. Peut-être le col des Aravis, si on avait une information, ce serait intéressant de nous la donner, en sachant que pendant le couvre-feu, eh bien, certains cols sont fermés assez rapidement. La neige qui s'abat fortement, mais alors fortement ce soir, alors qu'il y a déjà un manteau ici. Regardez, j'ai fait mon petit chemin pour venir ici, un manteau qui est d'1,10 m où nous sommes. Nous avons vu des vidéos sur cette page qui montraient que les toits étaient déneigés. Il neige aussi sur Annemasse, c'est juste à côté de Genève, déjà en Haute-Savoie. Et donc ça continue à tomber ce soir. Et cette neige qui est encore une fois importante en montagne, peut-être plus encore en montagne que dans les vallées. Vous êtes très nombreux à nous suivre ce soir sur cette page de la place du village. Nous vous l'avions promis, nous faisons le point pour que vous soyez, pour ceux qui sont sur la route, on pense aux routiers encore une fois, on pense à ceux qui ont l'obligation de prendre la route, on pense aussi aux services de secours, on pense aussi évidemment aux médecins, et si vous avez des obligations d'être sur la route, énorme prudence ce soir, parce que c'est, comme nous dit Denis Farou, c'est chaud sur Megève. Je peux vous dire que les routes sont extrêmement compliquées ce soir sur l'ensemble des massifs montagneux, en France évidemment, que ce soit du côté des Alpes du Nord, du Jura, des Vosges, des Alpes du Sud, mais aussi de nos voisins suisses qui sont extrêmement touchés aussi, même dans la vallée du Rhône, du côté du Valais par exemple. Voilà ces informations, et on peut dire que cette neige va continuer toute la nuit ici et qu'elle va continuer probablement jusqu'à demain matin. Que de neige, effectivement, des avalanches chez nous en Franche-Comté, nous dit-on. On a vu malheureusement des avalanches aussi du côté de Vosges. On rappelle, regardez ce paysage, regardez un petit peu à quoi ça ressemble. Alors on est en direct, on rappelle une fois encore, depuis le Haut-Val d'Arly, 1030 mètres d'altitude environ, avec ce manteau neigeux d'1,10 m déjà au sol. J'ai mon parapluie qui se charge évidemment de neige, c'est un paraneige ce soir, et donc voilà le point en direct dans cette direct de la place du village. Nous avons choisi de prendre l'antenne. On nous dit qu'il neige à Chambéry, capitale de la Savoie, des États de Savoie. Adrien nous le confirme. On nous demande effectivement de rester au chaud ce soir. On rappelle le couvre-feu, évidemment. Nous y sommes tous dans ce couvre-feu. C'est compliqué pour toutes celles et ceux qui sont sur la route. Heureusement, ce soir, il n'y a pas grand monde sur la route. On peut le dire que c'est une chance d'avoir quelque part ce couvre-feu pour ne pas avoir de problème sur la route. C'est peut-être le seul côté positif du couvre-feu. Attention, si vous devez prendre la route cette nuit, on rappelle que le préfet de l'Isère a pris cette décision ce soir. Aucun camion dans le département de l'Isère. Ça veut dire que l'Isère pourrait être touché jusque dans la vallée du côté de Grenoble, par exemple. C'est vrai que c'est beau, c'est vrai que c'est magnifique, c'est vrai que c'est calme. C'est vrai que c'est impressionnant. Nous sommes dans le Haut-Val d'Arly en direct pour faire ce point sur cette chute de neige. Alors, on précise qu'elle est forte. On a annoncé des chutes de neige modérées, mais elles sont plutôt fortes. Il neige aussi dans le Pas-de-Calais, nous dit-on. Que dire de cet après-midi? Il a fait grand beau, effectivement. Et on a eu une journée magnifique, il faut le savoir, sur les Alpes aujourd'hui, avec beaucoup de gens qui ont pu en profiter, évidemment. Mais ce soir, la neige était annoncée, elle est arrivée, et elle va continuer à tomber, on le rappelle, pour une grande partie de la nuit, sinon toute la nuit ici. Les estimations, c'est une bonne vingtaine de centimètres qui pourraient tomber dans la nuit, ici une bonne vingtaine de centimètres. Et demain, elle continuera à tomber jusqu'en soirée. Nous sommes en Haute-Savoie, pour ceux qui nous rejoignent en direct, pour faire un point météo sur ces fortes chutes de neige qui affectent depuis quelques heures seulement, depuis 1 heure environ. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Regardez à quoi ça ressemble, c'est vraiment extraordinairement beau.
Et si je zoome un petit peu, vous allez voir que la neige est très très intense. Regardez à quoi ça ressemble, hein. Vous voyez, donc c'est vraiment une énorme chute de neige ce soir. On rappelle qu'elle est déjà tombée depuis longtemps et qu'au sol, on a à peu près 1,10 m de neige là où nous sommes, à 1030 mètres d'altitude, on le rappelle encore une fois, et avec cette neige qui est annoncée. Et on sait aussi que ce sera très difficile parce que sur les toits, par exemple, on a déjà des belles épaisseurs qu'on aperçoit ici, et on l'a vu sur cette page, il y a déjà aussi des gens qui sont obligés de déneiger les toits parce que cette neige va surcharger encore, et les toits, parfois les avant-toits surtout, sont menacés justement de céder. Alors c'est quand même assez rare, ça se produit une fois tous les 3 ou 4 ans ici en montagne, et ce sera le cas cette année. À Évire, alors on précise bien, il neige avec du vent. Alors le vent est annoncé pour la nuit, on précise, Évire c'est l'autoroute entre Annecy et Genève, et c'est un axe autoroutier qui est à plus de 900 mètres d'altitude, et c'est donc toujours très très difficile évidemment de circuler dans ces conditions. Le vent qui est de la partie en montagne avec les congères qui vont se former, on attend du blizzard pour cette nuit, on vient de préciser, du blizzard en altitude pour l'ensemble de la nuit qui va se renforcer, ce blizzard. Vous avez vu cette chute qui est impressionnante ce soir, et puis surtout ce vent qui va souffler et cette neige qui va descendre. Alors les toitures, on va être obligé certainement de les dégager plus ou moins, ces toitures, parce qu'elles risquent de céder. Alors en Suisse, on sait qu'il y a une question d'assurance par rapport aux toitures, et là en France, on n'a pas ce problème d'assurance. Voilà, c'est un petit peu plus net, j'espère. Et on n'a pas ce problème d'assurance en France, mais on l'a en Suisse, donc il faut faire attention. On rappelle où on est, les Alpes du Nord, c'est le Haut-Val d'Arly, 1030 mètres d'altitude. Et cette neige qui continue à tomber, mais d'une manière forte, ce n'est pas une chute de neige faible, ce n'est pas une chute de neige modérée, c'est une chute de neige extrêmement forte. Alors, les conditions de circulation sont effectivement extrêmement dégradées. On rappelle que demain matin, les chasse-neige seront bien sûr partout dans nos montagnes en action pour dégager justement cette neige, puisqu'elle est forte ce soir. On attend au moins une vingtaine de centimètres dans la nuit, et probablement encore une dizaine là où nous sommes demain. Vous voyez, et puis si je me montre ici le mazo où je suis, l'épaisseur de neige sur le toit, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. On a pratiquement 1 mètre de neige sur le toit du mazo, du petit chalet de jardin, si vous voulez, où je suis effectivement depuis ce Haut-Val d'Arly, depuis la Haute-Savoie, le cœur des Alpes du Nord ce soir. C'est bon pour les igloos. Ah, ça c'est bon pour les igloos, je peux vous le confirmer. On va pouvoir en faire. Et surtout, les igloos qui ont commencé à être faits à Noël sont encore là. Votre chemin va être vite refermé, ça tombe fort. Voilà le chemin où je suis. Évidemment que ça tombe fort, mais évidemment que demain matin, il va falloir se lever un petit peu plus tôt pour passer le chasse-neige. Voilà le direct, donc depuis les Alpes du Nord, pour faire ce point sur cette chute de neige, encore une fois, qui est forte. Elle a été annoncée modérée, elle est forte, elle est plus forte que prévu. Elle va durer longtemps, les radars sont chargés. Si vous avez l'occasion d'aller voir les radars, n'hésitez pas à les regarder. Elle est chargée, cette chute de neige est peut-être un petit peu plus intense que prévu. Et en tout cas, elle semble durer et s'installer pour la nuit. Et ça continue à tomber. Heureusement, pas grand monde chez nous. Il fait combien de degrés chez nous? Alors, il ne fait pas très froid, il fait -2 ce soir, mais c'est quand même froid. C'est une neige qui est froide, qui est légère, encore une fois, mais abondante. Et c'est surtout une neige qui descend dans les vallées. C'est important de le signaler. Les villes des Alpes du Nord, les villes de la Franche-Comté, les villes de la Suisse, de l'Italie aussi, qui est un petit peu moins touchée pour l'instant, mais qui va être touchée aussi, les villes et les vallées seront touchées. Voilà l'information ce soir, c'est important de le signaler. On a donc effectivement un hiver qui s'installe, qui a commencé au 1er décembre et qui s'est poursuivi avec de la neige le jour de Noël, ici en abondance, de la neige aussi en abondance pour le 31 décembre, 1er janvier aussi, et qui continue à tomber. Alors, on attend un peu de redoux ici, mais les modèles nous annoncent à nouveau de la neige extrêmement abondante pour le début du mois de février. Ça veut dire que on est en passe de battre les records d'épaisseur de neige ici où nous sommes, alors que la neige continue véritablement à tomber. Vous l'avez vu, ça tombe énormément. On est en passe de battre les records qui sont d'environ 2,10 mètres ici au sol où je suis, à 1030 mètres d'altitude dans le Haut-Val d'Arly, exactement dans le petit village, magnifique village de montagne de Pras-sur-Arly. Il neige sur Nantua, nous dit-on, à côté du beau lac de Nantua, dans le département de l'Ain. Donc ça veut dire que
Tout est touché ce soir, l'ensemble des Alpes, y compris les vallées, on le rappelle. Le préfet de l'Isère qui prend une décision ce soir d'interdire tous les transports routiers ce soir. Aucun camion ne pourra circuler ce soir sur le département de l'Isère. Toujours pour ce direct, n'hésitez pas à nous donner des informations chez vous. Alors, on sait que vous êtes peu sur la route, peu nombreux, mais on pense à ceux qui ont l'obligation d'y être, hein, évidemment, puisqu'il y a des gens qui doivent circuler ce soir sur la route et qui sont forcément confrontés à ces intempéries. Dans le Jura, à 620 mètres, nous dit-on, il neige aussi. En IDF, en Île-de-France, on voit un petit peu de neige ce matin. Effectivement, il y a eu de la neige sur l'Île-de-France ce matin et elle s'est arrêtée de tomber. Peut-être même s'est-elle transformée en pluie. Par contre, on a noté des épaisseurs de neige. Voilà, un demi-centimètre en Seine-et-Marne cet après-midi, nous dit Christine. On a une information intéressante. Et ça tombe bien avec du vent, nous dit-on, dans la vallée de l'Arve, du côté d'Aïs, connu pour son célèbre vin d'Aïs. Et en Normandie, il est tombé jusqu'à 10 cm de neige, on le précise bien, 10 cm de neige en Normandie récemment, donc c'était ce matin encore une fois. Voilà, on est donc, Monique nous dit qu'à 600 mètres d'altitude, la neige tombe et que le thermomètre est très bas. Il neige aussi sur l'ensemble de la Haute-Savoie, en Alsace, Bas-Rhin, ça commence dans notre vallée, nous dit Greg. Voilà, on est en Haute-Savoie, nous sommes au cœur des Alpes du Nord, dans une énorme chute de neige, on va le préciser, je dis bien énorme parce que on ne voit pas très bien, mais ça tombe énormément. Vous avez vu un petit peu l'épaisseur du manteau neigeux d'1,10 m ici où nous sommes à 1030 mètres d'altitude. Et je peux vous dire qu'on a dépassé le mètre 10 depuis belle lurette maintenant, puisque on doit être à peu près à 1,15 m, peut-être même un petit peu plus. Vous voyez, on nous dit qu'il y a un déluge de pluie en Dordogne. Alors, ce qui est à craindre aussi, on va le préciser quand même, on suivra bien sûr sur cette page, c'est un redout avec de la pluie et la fonte des neiges qui pourrait déclencher des inondations. On en reparlera évidemment, puisque ces inondations pourraient affecter notamment le Val de Saône, hein, la Saône qui est alimentée aussi par des rivières qui viennent du Jura. Donc fonte de la neige sur le Jura, plus précipitation, ça voudrait dire, regardez la neige qui tombe là ce soir, avec du vent maintenant qui se renforce manifestement. Oui, il y a du vent maintenant, il y a du vent. Voilà, ça c'est l'information, le vent commence à souffler. Et je crois qu'on ne va pas rester trop longtemps ici parce que ça tombe sur le smartphone. J'espère que c'est à peu près net pour l'instant. J'espère que voilà, on tient un peu de la netteté en tout cas, malgré une connexion plutôt difficile. 2 cm dans la Somme. Nous aussi dans les Hautes-Vosges, il neige. On est en Haute-Savoie, on le rappelle, au cœur des intempéries, exactement à côté de la grande station de Megève. On est à Pras-sur-Arly, dans un petit village ici, qui est affecté ce soir effectivement par une forte chute de neige. Il neige aussi du côté de 800 mètres dans le Val-Romay, du côté du Bugey, donc dans le Jura Sud pour simplifier. Et c'est vrai que c'est une information qui est précieuse. À Belleville en Beaujolais, un bel endroit aussi, Beaujolais évidemment, il pleut et il doit neiger effectivement sur les sommets du Haut-Beaujolais et ainsi que sur le Morvan où il a neigé cet après-midi aussi, ainsi que sur le Massif central évidemment. Nous sommes en Haute-Savoie au cœur de la tempête de neige, encore une fois dans le strict respect du couvre-feu puisque je suis chez moi et je crois que je voudrais effectivement me prendre un petit verre de vin chaud. Tout ça est en direct, on le précise bien, avec cette neige qui tombe. Et ces épaisseurs que vous voyez ici, vous voyez le petit chemin que j'ai fait pour venir jusqu'ici, on le voit très bien, qui est en train de se recouvrir tout doucement. Et cette épaisseur qui est ici, 1,10 m déjà au sol. Merci de nous donner des informations chez vous. 20 degrés et grand soleil pour nous du côté de Perpignan. Candy, elle a beaucoup de chance, évidemment, ça nous fait rêver puisque ces 20 degrés, on ne les aura pas avant le mois de mai ici. Voilà, donc on salue nos amis de Perpignan et de Pyrénées-Orientales. Et on salue Cédric qui nous dit que c'est nickel. Cédric qui est à Flumet en vacances ici. On le verra peut-être un de ces jours. J'espère qu'on le verra rapidement. Alors que la neige continue à tomber ici. Regardez un petit peu à quoi ça ressemble. Cette neige qui continue de la même force. Hein, ça n'arrête pas. Beaufort sur Doron, c'est le Beaufortin, c'est les Alpes du Nord, c'est la Savoie. Il tombe. On voit bien les papillons blancs. Oui, on voit bien les papillons blancs. Regardez à quoi ça ressemble ici. Et j'ai la haie ici d'épicéa qui est assez enneigée. Je vais se mettre un petit peu. Pardon, j'ai dû connecter sur moi. Je suis désolé. Voilà, je voulais mettre un peu de netteté. Là, voilà, la netteté, elle va arriver ici. Ma lampe torche qui est ici pour nous aider un petit peu. Vous voyez, et surtout ce qu'on voit, voilà. Regardez ce soir en direct depuis les Alpes du Nord pour faire un petit point. Et on voit le Mazo ici qui est bien enneigé. Regardez un petit peu l'épaisseur de neige sur le Mazo. On va le montrer ici d'ailleurs.
voyez l'épaisseur de neige qui dépasse bien sûr le mètre ici, avec cette neige qui tombe, qui tombe, qui tombe. Voilà, et il ne fait pas très chaud. Alors écoutez, on ne va pas rester très longtemps, malheureusement, ou heureusement peut-être. On va vous souhaiter une très 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 belle soirée. Regardez cette neige qui continue à tomber de manière magnifique ici. Regardez comme c'est beau. Depuis les Alpes du Nord, depuis la Haute-Savoie, -1, nous dit-on, en Alsace. Le froid est assez présent. 1 centimètre dans la Somme, à Feuquières en Vimeux, la belle région du Vimeux, justement dans la Somme, qui a été touchée à la limite de l'Oise, justement, par de chutes de neige qui ont atteint, encore une fois, plusieurs centimètres. Alors, ça n'est pas une neige de redoux pour l'instant, c'est une neige froide, c'est une neige qui n'est pas encore le redoux. Le redoux arrivera probablement dans la semaine, on vous tiendra au courant. Une tisane bien chaude avec du rhum, c'est ce que je vais faire en rentrant. Nous sommes en Haute-Savoie, donc dans les Alpes du Nord, exactement à Pras-sur-Arly, dans ce petit village à côté de Megève, où il y a 1,10 m de neige au sol. Le parapluie est bien chargé et la neige continue à tomber, évidemment. Si je zoome un petit peu, on va regarder ce que ça donne. Voilà un petit peu ce soir cette neige qui tombe, qui tombe, qui tombe. Beaucoup de Mistral sur la Ciotat, dans les Bouches-du-Rhône. Il neige aussi du côté de Culose, dans l'Ain. Nous sommes en Haute-Savoie. Nous sommes à Pras-sur-Arly, à côté de Megève, exactement dans le Haut-Val d'Arly, 1030 mètres d'altitude. Demain matin, évidemment, pèle la neige pour déneiger. Heureusement qu'on a tous ici une fraise à neige qui va nous servir demain matin, de façon à nous permettre de sortir les voitures, parce qu'évidemment, pour retrouver la route, il faut déneiger. Et vous voyez ce qui tombe ce soir, c'est assez impressionnant. Encore une fois, sur l'ensemble des Alpes du Nord. Bon courage pour le déneigement, me dit Mireille. C'est très gentil, Mireille. Effectivement, il faudra un petit peu de courage demain matin, mais c'est aussi le bonheur de déneiger, évidemment, alors que la neige continue à tomber, que le vent semble souffler un petit peu plus. Il pleut avec neige mélangée en Isère, nous dit Joël. Il est possible que la pluie se transforme en neige. Monique me propose un grog. C'est gentil, Monique, pour se réchauffer. Et là, c'est vrai que ça tombe, ça tombe, ça tombe, et ça n'arrête pas de tomber. Et c'est prévu pour toute la nuit, une vingtaine de centimètres, avec demain matin, probablement une vingtaine ici, de fraîche, plus le mètre 10, on va arriver au mètre 30, et encore une dizaine de centimètres demain dans la journée, puisque les averses vont se caler sur le massif. Bonsoir Jean-Christophe, le responsable de la page fan de la place du village dans les Hauts-de-France. On t'embrasse, Jean-Christophe, du côté de Villeneuve-d'Ascq, à côté de Lille. Ça va chauffer les bras, nous dit Martial. Oui, ça va les chauffer les bras, ça c'est certain. Et ça va peut-être chauffer le bonhomme aussi. On rappelle où on est, les Alpes du Nord, avec ce point météo rapide. Encore une fois, on va terminer dans peu de temps, avec, dans le cadre, bien sûr, du couvre-feu, puisque je suis à domicile, heureusement d'ailleurs. Sinon, on ne peut pas sortir de chez soi, évidemment. Et donc, on rappelle la neige qui tombe dans l'ensemble des massifs montagneux. On nous dit que dans le Vercors, Marcel nous confirme que dans le Vercors, beaucoup de chutes de neige et des gros flocons dans le Vercors, évidemment. Cette neige qui va atteindre les vallées, encore une fois. Et le préfet d'Isère qui décide ce soir de suspendre tous les transports de camions pour la nuit. Transport de camions, évidemment, et probablement de bus, etc. Alors, demain matin, on verra ce qu'il en est pour les transports scolaires. Et voilà, donc le Jura est touché, on l'a vu, les Vosges sont touchés, le Belgique aussi avec 2 cm ce soir, tout est bloqué en Belgique, effectivement, puisqu'en Belgique, dès qu'il tombe un petit peu, c'est comme à Paris. Effectivement, c'est peut-être plus facile, enfin, peut-être bloqué que chez nous. Un grog avec du marc Beaujolais, ah, ça c'est un bon vieux marc, ça peut être sympa aussi. Dans l'Oise, nous avons eu de la neige, mais elle n'a pas tenu au sol, nous dit-on. Attention, en Alsace-Lorraine, c'est la même chose. Toujours rien dans le Charolais, du côté de Charolles, du côté des bovins, de couleur blanche du Charolais. À quoi bon cette neige, nous dit Roger, puisque les remontées mécaniques sont fermées, évidemment. On pense à toutes celles et ceux qui sont touchés par ces fermetures, alors qu'on a un hiver de rêve. On ne peut pas faire de ski, évidemment. C'est très beau. Nous sommes à 1030 mètres d'altitude, exactement dans le Haut-Val d'Arly, précisément à côté de la grande station de Megève, dans une forte chute de neige. Les routes sont compliquées ce soir, il n'y a pas grand monde sur les routes, tant mieux. N'hésitez pas à continuer à partager vos vidéos, vos photos, si vous le souhaitez, de cette chute de neige intense qui continue à tomber, qui tombe un peu partout, encore une fois, sur les Alpes du Nord, le Jura, les Vosges, on précise bien, le Vercors est touché, les Alpes du Sud sont touchées aussi. Et puis, on précise aussi que Grenoble, la ville de Grenoble, pourrait être touchée aussi, évidemment, puisqu'on annonce encore une fois que le préfet a pris la décision de supprimer les transports routiers, en tout cas de camions ce soir, pas routiers, mais de camions
Voilà, ce soir. Un petit coup d'accordéon avec notre Sylvain Braise. On salue Sylvain, évidemment. Ça nous ferait du bien, effectivement. Rien sur Échirol, nous dit Solange. Donc, c'est pas encore tombé. Peut-être que ça va tomber un petit peu plus tard. C'est tout à fait possible. Voilà. Ici, depuis le Haut-Val d'Arly, on va vous laisser. On va rentrer. En Meurthe-et-Moselle, il neige aussi, nous dit-on. Et voilà, c'est beau la neige qui tombe, évidemment. C'est magnifique. Surtout ce soir, avec ce temps magnifique. Vous êtes très nombreux à nous suivre. Cette page, c'est la vôtre. C'est la page de la place du village pour ces directs. Voilà. Dans les temps difficiles qu'on a, c'est un moyen de partager avec vous ces moments-là. On espère que ça vous fait oublier un petit peu tous les soucis qu'on peut avoir de notre côté. On vous tiendra bien sûr au courant par rapport à tout ce qui va se passer et on refera bien sûr des directs pour vous tenir au courant. N'hésitez pas à donner des informations, c'est un partage d'informations. Dommage pour le ski, cela nous manque beaucoup, nous dit Marie-Chantal. C'est triste avec cette neige. C'est un hiver de rêve qui finalement n'est pas un hiver de rêve pour tout le monde, évidemment. Un bon coup de gnôle, 20 nous dit Nicole. Nicole a raison, un bon coup de gnôle, c'est encore ce qui remonte le plus le moral, avec modération, on le précise bien. Bonne nuit, nous dit Michel. On va vous souhaiter une très bonne nuit ici, alors que la neige continue à tomber sur ce Haut-Val d'Arly, déjà très enneigé, 1,10 m au sol déjà, à 1030 mètres d'altitude. Et on annonce encore une fois de la neige pour toute la nuit ici. Je vais essayer de vous montrer le Mazo où je suis. Nous sommes en Haute-Savoie, au cœur des Alpes du Nord. Je m'avance un peu, la connexion peut-être va s'arrêter. Voilà, en tout cas, la neige tombe. Vous voyez mon petit chemin là, je vous le montre parce que j'ai fait un petit chemin, il est déjà bien enneigé. Je vais devoir le repeller demain. J'ai ma perche à neige qui indique déjà l'épaisseur de neige. Et si je me retourne, on va essayer de voir ce qui se passe de l'autre côté. Voilà le Mazo derrière lequel j'étais là, un petit peu abrité. Ça, c'est le toit, pour ceux qui le voient. Je vais essayer de mettre en plan large. Voilà, je vais essayer de mettre un plan large, vous voyez. Le Mazo, c'est un petit chalet, vous voyez. Et ce petit chalet ici, voilà ce qu'il indique ici, cette épaisseur de neige, vous voyez. Donc l'entrée du Mazo est un petit peu en contrebas maintenant, puisque nous sommes un petit peu en haut. Voilà l'épaisseur de neige sur ce Mazo et cette neige qui continue à tomber ici sur le Val d'Arly. On va vous souhaiter une très belle soirée. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Prenez soin de vous. Nous allons vivre des moments encore difficiles, on le sait. Alors on espère que vous tiendrez tous le coup. On attend évidemment la fin de tout ça le plus rapidement possible. On vous tiendra au courant sur cette page, évidemment. On vous fera rêver encore une fois avec cette neige qui tombe, cette montagne comme elle est cette année, cet hiver de rêve entre guillemets, évidemment. Et on vous demande à tous et à toutes de faire très très attention, mais ça on sait que vous le faites aussi. Et c'est avec cette image de neige qu'on va finir ce direct. Merci d'avoir été très nombreux ce soir. N'hésitez pas à partager cette page. N'hésitez pas non plus à témoigner, à nous envoyer éventuellement des photos, des vidéos. Et puis on rappelle tous les jours sur cette page à 18h30, vous avez Yoann Guillermin qui fait un direct tous les soirs pendant 40 minutes. De quoi oublier un petit peu les soucis du jour, notamment avec ce couvre-feu et probablement, on le sait tous malheureusement, ce confinement qui nous attend. Alors voilà, donc nous on vous fait rêver, on essaye de vous faire rêver sur cette page. C'est votre page, la place du village. Vous êtes très nombreux sur cette page, vous êtes plus de 400 000 abonnés. On vous en remercie, on vous en remerciera jamais assez. Merci à toutes celles et ceux qui nous mettent des petits messages. On les lira tous. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre vos témoignages à Vimeux, 1 cm chez nous, nous dit Anthony. C'est une bonne information. Merci à tous, merci beaucoup. Belle nuit, prenez soin de vous. Bon courage pour la reprise demain. Puis ceux qui sont en montagne, eh bien, on mettra le réveil un petit peu plus tôt pour déneiger demain matin. Merci de votre fidélité à cette page. La neige qui tombe, le Haut-Val d'Arly, le cœur des Alpes du Nord. C'est ça la montagne. C'est une montagne que vous pouvez voir en direct depuis chez vous. On vous la fait partager. C'est ça la place du village. Vous voyez, c'est ces moments-là qu'on veut vous montrer. Et regardez un peu ce qui se passe ici. Voilà, cette neige qui continue à tomber fortement ici avec ce Mazo largement enneigé. Vous avez vu l'épaisseur ici, il y en a plus d'1 mètre sur le toit de ce Mazo, de ce chalet d'alpage. Je vais aller au lit, peut-être avant le lit, peut-être me réchauffer un petit peu parce que la neige continue à tomber. Il fait pas chaud, il fait froid. On vous souhaite une très très belle soirée. Prenez soin de vous. Merci à tous et à toutes pour votre fidélité. Vous êtes très nombreux sur cette page. Dès demain, 18h30, ce sera Yoann Guillermin. Mon jumeau prendra évidemment l'antenne pour faire des directs demain. Puis nous ferons aussi probablement au réveil demain matin un direct, si toutefois on a fini de déneiger, parce que c'est la priorité, c'est le déneigement, c'est pas les directs, je vais vous le dire ici. Belle nuit à vous, douce nuit, merci encore, à très bientôt. Regardez, le Val d'Arly, la montagne carte postale, c'est ce soir. Merci à tous et à toutes, et à très bientôt.